Je viens avec une nouvelle vidéo sur comment je dresse mon lit. Cuando bailas mi corazón gira contigo. Bailo contigo bajo las estrellas. Cada paso. Bienvenue à toutes les grandes dames et aussi et surtout à tous les grands messieurs dans la cité de grandes dames. Présenté par Inès Kandé, appelée autrement Estrella. La noche es nuestra. Movimientos de fuego, no hay tregua. Tus ojos brillan como luz en fiesta. El calor de tu piel nunca mengua. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. La samba nos embriaga y nos acerca. Cada giro un sueño que el alma beca. En cada beat solo hay una meta. Que bailes conmigo esta samba completa. Tus manos en las mías, mares en tormenta. Brisas que entrechocan como tinta en menta. J'aimerais partager avec toutes les grandes dames qui me suivent comment est-ce que je fais pour dresser mon lit. En fait, nous savons très bien que le sommeil est très important, très important. Le sommeil, c'est quelque chose qui nous permet d'être en forme durant la journée, d'être vraiment performant ou performante durant la journée. Lorsqu'on a eu un bon sommeil, on aura aussi une bonne journée, du moins à 50%. Et lorsqu'on ne dort pas bien, on aura du mal à être performant durant la journée et d'avoir une bonne journée. Alors, un bon sommeil est vraiment crucial et vraiment important. Alors, pour avoir un bon sommeil, bien sûr, il faut dormir dans de bonnes conditions. Alors, parmi les bonnes conditions, nous avons aussi le lit où nous dormons dans la plupart du temps et la majorité d'entre nous. Alors, comment faire en sorte que notre lit soit dans les conditions telles que nous puissions dormir convenablement et que nous puissions avoir une bonne journée le lendemain et être performant ou performante durant la journée. Comment je fais pour dresser mon lit? Je vais vous présenter la vidéo étape par étape comment je fais. Chaque étape est importante, bien qu'il y a de ces étapes que vous pouvez laisser tomber, laisser passer. Mais si seulement vous respectez chaque étape que je vous présente ici, je vous rassure que vous aurez un lit très bien dressé et un très beau lit pour un très bon sommeil. Alors, sans seulement parler du lit, la chambre en général est déjà quelque chose de très important puisqu'on peut avoir un lit bien dressé, mais si nous avons une chambre qui ne remplit pas non plus de conditions, alors ça ne servira à rien. Ça n'aidera pas notre sommeil. Pas du tout, même si on a un lit bien dressé. Donc, la chambre d'abord est le premier point avant tout. Mais aujourd'hui, sur cette vidéo, nous allons plus nous focaliser sur les lits. Mais cela n'empêche pour épingler certains points importants qui concernent la chambre. Le premier point, la chambre doit être propre. Quand je dis que la chambre doit être propre, ça veut dire qu'il faut balayer si votre chambre est à balayer ou aspirer votre chambre, puis il faut essuyer la chambre et tout le meuble se trouvant dedans. Du moins une fois chaque semaine. La chambre doit être propre. Deuxièmement, la chambre doit sentir bon. Il ne suffit pas seulement de balayer, d'aspirer, d'essuyer, mais il faut aussi placer un parfum dans la chambre pour que la chambre sente constamment bon. Et aussi, en dehors que la chambre soit propre, sente bon, la chambre doit être assez aérée. Nous savons aussi dans certains pays où certains d'entre nous se trouvent, nous avons des différentes saisons et il y a ces saisons où il fait vraiment très froid comme pendant l'hiver, on a du mal à aérer la maison. Alors dans ces cas-là, je vais recommander
d'acheter de filtres que vous pouvez placer dans la maison pour filtrer l'air que vous avez dans la chambre. Mais si vous avez l'occasion d'ouvrir les fenêtres, ne fût-ce que pour quelques minutes, ça c'est pendant l'hiver, faites-le. L'air naturel est toujours très bien pour la santé et très bien pour le sommeil. Et aussi, euh, ayez l'habitude d'ouvrir le fenêtre pendant la période où il ne fait pas très froid dehors, comme pendant l'hiver, plutôt pendant l'été, pendant le printemps, pendant l'automne. Donc, la période où il fait tellement froid que parfois on a du mal à ouvrir le fenêtre, c'est juste pendant l'hiver. Donc, on a plus de temps où nous pouvons toujours aérer nos chambres plutôt que le moment où il fait tellement froid dehors qu'on a du mal à ouvrir nos fenêtres. Donc, c'est ça. Une chambre propre, une chambre bien parfumée, pardon, et puis une chambre bien aérée. Et aussi, la chambre doit avoir une lumière suffisante. Qu'est-ce que je veux dire par une lumière suffisante? Lorsque nous dormons, nous devons avoir une chambre sombre. Dormir avec de la lumière ne donne pas un sommeil assez apaisant. Lorsque vous dormez avec la lumière, vous ne dormez pas profondément, vous ne dormez pas convenablement. Le matin, vous risquerez d'avoir de maux de tête, vous risquerez de ne pas bien dormir, juste parce qu'il y avait trop de lumière dans la chambre lorsque vous dormez. Raison pour laquelle que pendant l'hiver, nous avons d'autres types de rideaux dans la chambre. Les genres de rideaux qui nous laissent assez de lumière pendant la journée, ça c'est pendant l'hiver. Et pendant l'été ou encore le printemps, nous avons un autre type de rideau que nous utilisons pour bloquer la lumière extérieure d'entrer dans la chambre. Parce que, comme nous le savons, pendant l'hiver, nos nuits sont plus longues. Donc, ce qui veut dire qu'il peut faire 5 heures du matin, il peut faire 6 heures, il fait encore noir dans la chambre. Donc, si vous dormez jusqu'à 6 heures du matin, il va toujours faire noir, même si vous avez des rideaux qui laissent la lumière extérieure entrer. Et ça va vous permettre de dormir suffisamment jusqu'à l'heure où vous allez vous-même vous réveiller. Et pendant l'été, nous savons très bien que nos jours sont très longs par rapport à nos nuits. Ça veut dire, pendant l'été, lorsqu'il est 20h, 21h, 22h parfois, nous savons très bien qu'il fait encore clair à l'extérieur. Et il y a de ces personnes qui dorment à 20h, il y a des personnes qui dorment à 21h, 22h. Alors, lorsqu'il fait clair à l'extérieur, vous avez du mal à dormir parce que la lumière la rentre. Et surtout avec les nouvelles maisons où on laisse vraiment la lumière extérieure entrer dans des maisons, ça dérange le sommeil. Et pendant l'été, il arrive que lorsqu'il est 5 heures, 6 heures, on a déjà la lumière de l'extérieur qui entre dans la chambre. Alors que pendant ces heures-là, on est sûrement peut-être en train de dormir encore. Et ça dérange notre sommeil. D'où l'importance, l'utilité de changer de rideau dans ces différentes saisons. Avoir de rideaux qui bloquent la lumière pendant l'été et le printemps et parfois le fall, mais les fall ça va, vous pouvez déjà commencer à changer vos rideaux. Et pendant l'hiver carrément, ça il faut trouver des rideaux qui vous laissent la lumière entrer. Pourquoi? Parce que nous le savons tous que pendant l'hiver, les jours sont très courts. Alors ce qui fait que lorsque vous avez des rideaux qui laissent la lumière entrer dans la maison ou encore dans la chambre, cela veut dire que pendant la journée, même s'il est 18h, il est 17h, il est 16h, il est 15h, qui commence à faire déjà noir à l'extérieur, vous avez quand même l'opportunité de laisser la lumière, assez de lumière entrer jusqu'à ce qu'il fasse complètement sombre à l'extérieur. Donc, il est vraiment, vraiment important parce que non seulement que la chambre doit être sombre lorsque nous dormons, et aussi la chambre doit être claire, éliminée pendant la journée. Ça nous empêche d'avoir toujours tendance à revenir sur les lits et à dormir. Parce que c'est en fait ça la chose. Quand il fait sombre, on a tendance à dormir. On a tendance à se mettre sur les lits. On a tendance à se reposer, à reposer l'esprit. Alors, lorsqu'on se réveille, une raison pour laquelle on ouvre les fenêtres, on ouvre le rideau, lorsqu'on se réveille, c'est pour dire que tout est réveillé. La chambre aussi est réveillée. Parce que cette lumière réveille en fait l'esprit. Ça réveille notre cerveau. La lumière extérieure réveille notre cerveau. Alors,
lorsque nous dormons, nous devons éviter la lumière extérieure parce que ça va nous empêcher de dormir. Parce qu'à ces moments-là, les signaux que ça envoie à notre cerveau, c'est que réveille-toi, parce que le cerveau est alerté. C'est ça, en fait, le signal qui vient pour dire que réveille-toi, il est temps de se réveiller. Et là, on a du mal à dormir. Mais lorsqu'il fait sombre, le cerveau dit, oh, il fait sombre, il fait nuit, c'est le moment de reposer la tête. Donc voilà, c'est en fait les différents points que je voulais épingler par rapport à la chambre. Avoir une chambre propre, avoir une chambre bien aérée, avoir une chambre qui sent bon, avoir une chambre avec une lumière adaptée. C'est vraiment important. Et en dehors de ça, le reste, ça viendra sûrement. Nous aurons toujours l'occasion de partager ici les petites astuces par rapport à comment arranger notre chambre, comment décorer notre chambre, comment mettre ci ou ça. Mais aujourd'hui, j'avais juste voulu partager avec vous ces différents petits points sur l'importance d'avoir une chambre dans de conditions qui nous permettent d'avoir un bon sommeil. Alors, à part que notre chambre remplisse ces conditions dont je viens de parler, nous avons maintenant notre lit. Alors, les lits, on a plusieurs draps qu'on utilise et tout. Là, je vais juste essayer de parler sur les couvertures qu'on utilise. Les couvertures qu'on utilise sur nos lits dépendent de saison. Ce n'est pas toutes les couvertures qu'on met à n'importe quelle saison. La couverture que je vais utiliser sur cette vidéo, c'est une couverture adaptée au printemps, à l'hiver. Oh, pardon. Une couverture adaptée au printemps, à l'été. Ça veut dire que c'est une couverture qui ne pèse pas beaucoup et une couverture qui a quand même de couleurs d'été et de printemps. Entre autres, c'est une couverture blanche. Le blanc va avec tout et moi j'aime bien le blanc. Et c'est stylé, c'est élégant, surtout pour les lits. Et les draps que je vais utiliser sont des draps avec de couleurs adaptées au printemps et aussi à l'été. Un drap avec des dessins, des fleurs et tout, j'aime le fleur. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que lorsque nous dressons nos lits, lorsque nous faisons les achats pour nos lits, donc le drap, les oreillers, les couvertures, on doit toujours, c'est toujours un message que l'on passe. C'est un message que l'on passe. Voilà pourquoi nous avons des draps des bébés, des enfants, garçons, filles, des draps des filles, de dames, de messieurs, des couples. Donc, faites la différence, chères grandes dames. Ne faites pas comme toutes les dames. Ne faites pas comme toutes les femmes. Faites la différence. Choisissez très bien vos draps. Votre lit vous reflète. Comment vous dressez votre lit, comment vous dormez, reflète votre personnalité. Donc, il est vraiment important de bien choisir ses draps, de bien dresser son lit. Je donne un exemple. Nous savons par exemple, je donne un exemple, j'allais dire, les lits des garçons, souvent c'est les bleus, c'est les verts pâles, parfois c'est parfois le marron, les petits garçons je veux dire, et les lits des filles ou de bébés filles, c'est souvent le rose pâle, souvent le violet pâle. C'est pas pour rien. Avec des dessins animés et tout, c'est pas pour rien. Parce que là même, le lit de bébé ou des enfants, avec toutes ces couleurs-là, avec ces genres de couleurs-là, aide les enfants à s'identifier, même à savoir l'enfant est fille ou garçon. Ça commence là. Ce sont de petites choses que parfois, ça nous échappe, on ne se rend pas compte, mais qui comptent beaucoup. Alors moi, je ne suis pas pour ceux-là qui mettent les enfants dans des couleurs neutres, où on ne sait pas c'est filles, c'est garçons. Un bébé qu'on place déjà dans des couleurs neutres, ça c'est déjà mettre la confusion dans l'enfant. En tout cas, ça c'est moi personnellement. Je préfère déjà, on sait que les roses, le violet, c'est pour le fille. Et le garçon, c'est plus le bleu et tout. Alors, déjà, aider l'enfant avec ces genres de couleurs pour aider l'enfant à ne pas avoir cette confusion dans la tête et aider l'enfant à s'identifier déjà, dès cet âge-là. Et
l'enfant non seulement s'identifie, ça réveille aussi la créativité de l'enfant, les différentes couleurs. Parce que les enfants, le bébé aime regarder les couleurs. C'est comme ça que ça réveille leur créativité. Ce n'est pas pour rien. Alors c'est important, chères dames, de bien choisir le drap de vos bébés, de vos enfants. Et quand il s'agit de filles, on sait toujours que ça va le rose, mais puisqu'on grandit, ce sont des filles maintenant, on quitte les dessins dessins animés, on quitte un peu ce genre de dessin pour voir maintenant la jeune fille commencer à choisir ses draps avec par exemple de fleurs, de dessins un peu qui identifient sa personnalité. Et aussi le garçon quitte peut-être le dessin pour peut-être de formes géométriques. Ça montre l'évolution au fait de l'intérêt de la personne à cet âge-là. Et lorsqu'on devient une dame, lorsqu'on devient une femme, mariée ou pas, on a aussi le choix de draps que l'on a sur son lit. Des draps avec de couleurs, des très belles couleurs. On peut ou ne pas avoir de dessin dessus, mais sinon, avec des couleurs qui ressortent notre personnalité. Et lorsqu'on est par exemple en couple, là encore, on a encore de draps, de couvertures avec les couleurs et les dessins, si je dois appeler ça comme ça, qui reflètent aussi non seulement notre personnalité, mais la personnalité de notre partenaire, mais aussi le mood dans lequel on se trouve en ces moments-là. Il y a de draps, grande dame, qu'on utilise tous les jours dans un couple. Souvent, ce sont des draps pas sales, pas négligés. Non, ça reste propre, ça reste bien choisi et tout. Mais ce sont les genres de draps qu'on utilise tous les jours. Comme le blanc, carrément tout est en blanc, ou tout est en beige, ou tout est en rose, ou tout est en gris, ou tout est en bleu, ou encore un bleu avec de dessins ou de caractères. Mais il y a aussi de ces genres de draps que l'on sort juste pour des moments un peu plus spéciaux, si je dois appeler ça comme ça. Peut-être à votre anniversaire de mariage, peut-être à l'anniversaire de votre partenaire. Peut-être ce jour-là, vous voulez faire plaisir à votre partenaire, vous voulez faire plaisir en décorant la chambre autrement. À ce moment-là, vous choisissez d'autres types de draps pour votre lit. Et à ce moment-là, je peux donner un exemple. Un drap, par exemple, le tout est en blanc, mais le haut en rouge bordeaux, par exemple. Ou encore le drap du bas en rouge bordeaux et blanc mélangé. Et puis une couverture en rouge bordeaux. Là, ça vous facilite, par exemple, si vous avez des pétales à mettre sur les lits et tout. Lorsque vous avez une couleur unique pour la couverture, alors le pétale aussi pourra être visible. Imaginez que vous avez une couverture rouge et que vous avez des pétales aussi rouges. Vous voyez qu'à ce moment-là, on ne sait pas bien voir le pétale placé sur les lits. D'où il est important de bien faire le choix de couleur, le choix de la couverture, le choix du drap sur les lits. Et aussi, bien voir quel genre de thé que vous mettez sur votre oreiller. Parce qu'il peut y arriver que vous ayez plusieurs oreillers sur les lits et les thés que vous avez achetés avec le drap, il y en a peut-être que 2. Alors, vous devrez combiner les 2 autres. Alors, choisissez la couleur de thé que vous allez utiliser pour votre lit. Que ça ait toujours tendance à se marier. Et lorsque vous placez même les oreillers sur les lits, il faut savoir mettre le plus grand oreiller derrière, puis au fur et à mesure aller aux tailles plus petites ou moyennes par rapport aux premières. Et tous les oreillers ne sont pas à dormir avec, c'est plus pour la décoration. Chers grands messieurs, avec tout le respect que je vous dois, on ne dort pas sur tous les oreillers. La plupart, c'est pour la décoration du lit. Alors, ce qu'on fait, on enlève ce dont on n'a pas besoin et on dort avec les oreillers dont on a besoin. Sinon, vous aurez même mal à la tête ou au cou parce que vous avez mal dormi, vous avez eu plusieurs oreillers, vous avez mal placé votre cou.
ça fait mal au corps, ça fait mal au cou et même à la tête et vous n'aurez pas en tout cas une très bonne journée. Alors, toutes ces oreillers, c'est enlever, mettre de côté avant de dormir. Et lorsqu'on se réveille, lorsque c'est lui qui dresse les lits ces jours-là, n'a qu'à remettre tous les oreillers à sa place comme ça se trouvait. Et je viens de dire, c'est lui qui arrange. Ça veut dire ce n'est pas seulement à la femme d'arranger ou de dresser les lits tout le jour. Chers messieurs, chers grands messieurs, apprenez aussi à dresser le lit pour vous et pour votre partenaire. Il peut y arriver des jours où elle n'est pas là. Comment vous faites pour dormir? Et aussi, pourquoi pas que ce soit quelque chose de naturel. Vous voyez, c'est juste pour dire que dresser le lit, ce n'est pas seulement une chose de femme, mais aussi des hommes. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime dresser le lit, j'aime faire ça. Alors, je conseille aux dames, aux grandes dames, de faire la même chose. Surprenez votre partenaire, surprenez vous-même avec un lit très propre, très prêt à vous recevoir la nuit pour un très bon sommeil. Alors, c'est un peu ça, ce que je voulais partager avec vous par rapport au sujet que j'avais aujourd'hui de comment je dresse mon lit. Et je veux vous laisser contempler étape par étape comment je fais. On va se retrouver prochainement sur une nouvelle vidéo. Bye! Cuando bailas mi corazón gira contigo. Bailo contigo bajo las estrellas. Cada paso es como un suspiro mío. Cada paso más cerca enciende la llama. El ritmo nos atrapa, la noche es nuestra. Movimientos de fuego, no hay tregua. Tus ojos brillan como luz en fiesta. El calor de tu piel nunca mengua. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. La samba nos embriaga y nos acerca. Cada giro un sueño que el alma beca. En cada beat solo hay una meta. Que bailes conmigo esta samba completa. Tus manos en las mías, mares en tormenta. Risas que entrechocan como tinta en menta. El latido del tambor nos enfrenta. Y la noche promete coreografías sueltas. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. Tus manos en las mías, mares en tormenta. Risas que entrechocan como tinta en menta. El latido del tambor nos enfrenta. Y la noche promete coreografías sueltas. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro.
Cuando bailas mi corazón gira contigo. Bailo contigo bajo las estrellas. Cada paso es como un suspiro mío. Cada paso más cerca enciende la llama. El ritmo nos atrapa, la noche es nuestra. Movimientos de fuego, no hay tregua. Tus ojos brillan como luz en fiesta. El calor de tu piel nunca mengua. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. La samba nos embriaga y nos acerca. Cada giro un sueño que la navega. En cada beat solo hay una meta: que bailes conmigo esta samba completa. Tus manos en las mías, mares en tormenta. Brisas que entrechocan como tinta en menta. El latido del tambor nos enfrenta. Y la noche promete coreografías sueltas. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. Cuando bailas mi corazón gira contigo. Bailo contigo bajo las estrellas. Cada paso es como un suspiro mío. Cada paso más cerca enciende la llama. El ritmo nos atrapa, la noche es nuestra. Movimientos de fuego, no hay tregua. Tus ojos brillan como luz en fiesta. El calor de tu piel nunca mengua. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. La samba nos embriaga y nos acerca. Cada giro un sueño que la navega. En cada beat solo hay una meta: que bailes conmigo esta samba completa. Tus manos en las mías, mares en tormenta. Brisas que entrechocan como tinta en menta. El latido del tambor nos enfrenta. Y la noche promete coreografías sueltas. Bailando bajo estrellas hasta el amanecer. El cielo nos mira y empieza a encender. Juntos somos chispa en el oscuro. El baile entre tú y yo nunca tendrá muro. Cuando bailas mi corazón gira contigo. Bailo contigo bajo las estrellas. Cada paso es como un suspiro mío. Cada paso más cerca enciende la llama. El ritmo nos atrapa, la noche es nuestra. Movimientos de fuego, no hay tregua. Tus ojos brillan como luz en fiesta. El calor de tu piel nunca mengua.